Posez-vous la question, est-ce que dans votre vie, vous faites suffisamment preuve de bienveillance envers les autres, mais également envers vous-même? Bonjour, c'est Nathalie Krebs, formatrice internationale dans le domaine de la beauté, la prothèse angulaire, le maquillage, l'extension de cils. Donc on se retrouve pour cette petite série sur la vie de vos rêves. Parce que, comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, on définit ce qu'est la vie de ses rêves. Dans la deuxième vidéo, on parle de résilience. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de bienveillance. Pourquoi la bienveillance est-elle importante? En fait, je pense sincèrement que lorsqu'on est une personne bienveillante, lorsqu'on fait de manière sincère les choses, lorsqu'on donne sincèrement, l'univers nous le rend. Nous le rend pas forcément directement, nous le rend pas de la même manière, mais indirectement on retrouve. Je pense qu'on est récompensé entre guillemets et souvent bien plus récompensé que ce qu'on a donné lorsqu'on fait preuve de bienveillance. La bienveillance pour moi c'est quoi? C'est simplement accepter l'autre tel qu'il est, essayer de ne pas contrôler les gens, sourire, dire bonjour à des inconnus. Voilà, c'est des petites choses simples, ça n'a pas forcément besoin d'être donner la moitié de son salaire à une œuvre de charité, c'est pas forcément aller en Afrique aider les gens, bien que c'est parfait, hein. Mais je veux dire, on n'a pas tous la capacité ni les moyens de faire ce genre de choses. Mais un sourire, dire bonjour à quelqu'un, aider quelqu'un quand on a la possibilité, je veux dire, c'est des choses simples qui ne coûtent rien et qui font du bien à celui qui donne et à celui qui reçoit. Et en fait, on prend bien souvent bien plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Imaginez lorsque vous offrez un cadeau à quelqu'un. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez déprimé d'avoir dépensé de l'argent pour lui faire un cadeau et en plus vous ne pouvez pas profiter de ce cadeau? Ou au contraire, est-ce que de voir la personne qui ouvre son cadeau, qui fait « Waouh, mais j'avais trop envie de ça depuis trop longtemps », est-ce que ça ne vous remplit pas de joie? Voilà, c'est ça la bienveillance, c'est de se réjouir aussi pour l'autre. C'est la bienveillance, en fait, on peut le mettre sous plein d'aspects différents. C'est soutenir l'autre, c'est l'accompagner, l'encourager, avoir une épaule compatissante lorsque l'autre en a besoin. Ça prend plein d'aspects différents. Pour moi, la bienveillance, c'est un élément essentiel pour se sentir soi-même heureux. Lorsqu'on est heureux dans sa vie, je pense qu'on est beaucoup plus à même de vivre une vie rêvée, une vie dans laquelle on se sent bien. On n'a pas forcément besoin de... En fait, très souvent, on se met un objectif et on se dit « je serai heureuse quand cet objectif sera rempli ». Je serai heureuse quand j'aurai cette voiture, quand j'aurai cette maison, quand j'aurai cet emploi, quand j'aurai cette relation, quand. Donc j'attends que ça arrive pour être heureuse. Mais en fait le bonheur c'est pas ça. Le bonheur c'est plein de petits moments de bonheur différents. Moi par exemple, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, je dors pas beaucoup en ce moment. Ma fille se réveille toutes les nuits énormément. J'ai deux manières de prendre la situation. Soit je râle énormément, je m'énerve, je hurle, et c'est ce qui a pu m'arriver par le passé parce que j'avais un excès de fatigue, je voulais tout faire, je voulais à la fois vous faire ces vidéos, à la fois travailler, à la fois m'occuper de ma petite, à la fois m'occuper de ma plus grande, et puis à la fois m'occuper de tous mes élèves, et en fait j'étais surchargée par tout ce que je voulais faire, et je voulais avancer vite dans les projets, et j'arrivais pas à me dire stop Nathalie, il faut que tu t'arrêtes et que tu prennes du plaisir à l'instant présent. Et en fait quand on s'arrête de courir dans une vie effrénée, parce qu'en plus j'étais comme un hamster dans une roue, hein, je tournais en rond mais j'avançais pas, j'étais tout le temps devant mon ordinateur, mais bizarrement j'arrivais pas à être productive
parce que j'étais trop stressée, parce que je voulais trop faire et que je me disais j'ai que 2 heures devant moi ou 1 heure ou une demi-heure, il faut que je fasse un max de choses et puis alors du coup je commençais ça et puis ça en même temps et du coup je finissais rien. Et je faisais un peu à droite à gauche et au final au bout d'une demi-heure je me disais mais j'ai rien fait et ça me stressait. Et du coup maintenant j'ai cloisonné des choses. Je me suis dit des moments. Je me suis dit maintenant le matin je ne travaille plus. Je m'occupe uniquement de mes enfants. Du ménage de la maison, du rangement, de ma fille. Je me suis mis une routine en place. Ma fille est beaucoup mieux aussi depuis qu'elle a une routine. Elle fait des siestes à heure fixe et tout, c'est mieux pour elle. Et pour moi aussi, je suis beaucoup moins stressée et ce qui fait que quand j'ai du temps l'après-midi, quand je travaille, je suis beaucoup plus productive. Et du coup, j'ai aussi réussi à trouver le bonheur dans chaque instant. Je trouve le bonheur, par exemple, même la nuit, quand je me lève pour ma fille, parce que quand, par exemple, je vais l'allaiter, elle va me faire une caresse sur la joue. Et je me dis, waouh, c'est tellement agréable, c'est tellement doux de voir son enfant les yeux dans les yeux, qui apprécie ce moment. Peut-être que si j'avais été stressée, elle aurait senti mon stress, elle aurait pleuré au sein, elle n'aurait pas voulu dormir, elle n'aurait pas eu ce geste d'affection envers moi. Et en fait, j'essaye maintenant de voir toutes les petites choses qui peuvent m'apporter du bonheur. Et j'ai énormément de gratitude. Et je suis beaucoup plus bienveillante envers elle et envers ma grande aussi. J'ai plus de patience. Et vu que j'ai plus de patience pour elle, elle a moins besoin de venir réclamer mon attention. Du coup, elle s'est mise elle-même à faire la vaisselle, à ranger. Alors c'est des trucs de fou, hein. Alors qu'avant, elle était plus en train de tout déballer pour puis de gesticuler dans tous les sens et tout pour attirer mon attention. Mais je n'avais plus l'énergie pour ça. Au contraire, je m'énervais parce qu'il y avait tout ce bordel et que je venais de ranger, j'en pouvais plus. Donc en fait, en changeant moi-même de comportement, en étant moi-même plus bienveillante, plus à l'écoute des autres, eh bien les autres me le rendent. Et sans que j'ai besoin de le demander en plus. Je n'ai rien demandé à ma grande et elle m'étonne de jour en jour, elle est beaucoup plus calme, beaucoup plus joyeuse et ça me fait un bien fou. Et en fait là on est dans un cercle vertueux, le contraire du cercle vicieux. Le cercle infernal vicieux, je suis stressée, je stresse les autres, etc. Et ça me stresse encore plus. Là au contraire, voilà, je suis bien, les autres sont bien, etc. Donc voilà, posez-vous la question, est-ce que dans votre vie, vous faites suffisamment preuve de bienveillance envers les autres, mais également envers vous-même, parce que c'est important de se donner de l'amour à soi aussi avant de pouvoir en donner aux autres. Est-ce que vous êtes bienveillante avec vous? Est-ce que vous êtes bienveillant avec les autres? Et est-ce que du coup, vous en tirez eh bien, des conclusions positives? Est-ce que vous voyez ce que cette bienveillance amène dans votre vie? Est-ce que vous êtes capable à chaque seconde, alors pas forcément tout le temps, mais des fois de vous mettre sur stop, de profiter, d'être consciente de l'instant présent et de vous dire maintenant je suis simplement heureuse sans rien, juste là, je suis heureuse, je décide d'être heureuse, je suis heureuse. Voilà, je suis heureuse parce que il y a un coucher de soleil, parce que des petites choses, moi simplement de regarder ma petite fleur derrière qui pousse, de l'arroser un petit peu, ça me rend heureuse. Voilà, des petites choses simples, il n'y a pas besoin de grandes choses, de voyages, de surprises extraordinaires pour être heureux, non. Il y a juste besoin de décider d'être heureux. Ah, je suis désolée, hein, le jour se couche, je pense que vous avez vu la luminosité qui descend. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, on parlera de l'audace. Et donc du coup, si vous souhaitez eh bien, changer quelque chose à votre vie, peut-être travailler de chez vous, comme toujours, je vous offre des formations d'initiation gratuites que vous trouvez juste sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!